Depuis 2 mois, nous sommes dans une série sur la foi. Depuis 2 mois, nous parlons de la foi et il y a une chose que je voudrais souligner parce que, tous les prédicateurs et moi-même, depuis 2 mois, nous avons souligné une chose, c'est que la foi, elle porte du fruit. La foi a des conséquences. L'ultime conséquence de la foi n'est pas de posséder le titre de chrétien, ce n'est pas une conséquence de la foi. Les vraies conséquences de la foi, on les a vues après, à partir des dernières semaines. Par exemple, nous avons vu que Moïse, enfant qui était destiné à mourir, par la foi, il a été sauvé, sauvé hors des eaux. La foi a une conséquence concrète, nous sommes sauvés. Nous avons vu dans les dernières semaines que Moïse, qui avait commis un meurtre, qui avait fui, qui souhaitait abandonner son appel, a été restauré concrètement, une guérison intérieure, une consolation, et il était à nouveau propulsé dans le plan de Dieu. Donc la foi a une dimension concrète, elle nous restaure. Nous avons vu dans les dernières semaines que Moïse était avec le peuple bloqué entre un des bras de la mer Rouge et l'armée d'Égypte qui arrivait. Ils allaient se faire massacrer, mais par la foi, Dieu les a délivrés. Concrètement, la foi donc nous délivre. Les conséquences de notre foi ne peuvent pas être cachées, silencieuses, discrètes, au fond de nous. Non, la foi est censée porter du fruit. Si nous croyons en Dieu, il y a alors des conséquences visibles dans notre famille, dans notre vie professionnelle, dans nos défis personnels, dans l'influence peut-être de certains passés sur nous. La foi a des conséquences. Elle restaure, elle délivre, elle nous sauve. Et c'est bel et bien ça que nous avons redécouvert dans les dernières semaines et que nous devons jusqu'au bout redécouvrir. Si notre foi ne porte pas du fruit, voici la mauvaise nouvelle, ce n'est pas peut-être la vraie vie de foi que nous avons. Et alors, il est nécessaire pour nous, et nous le verrons encore ce matin, que nous puissions nous accrocher à Jésus-Christ. Car notre foi en lui porte forcément du fruit. Bon, mes notes sont posées là, mais normalement, c'était l'Église qui disait Amen parce qu'elle veut que sa foi porte du fruit. Mais c'est pas grave, je vais être tout seul à porter du fruit, il n'y a pas de problème. Depuis plusieurs semaines, les quelques fois où j'ai pu partager avec les prédicateurs, on a parlé de Moïse et dans toute la vie de Moïse, à un moment donné, alors que Moïse et le peuple ont été libérés de l'esclavage, ils sont sortis de l'Égypte, grande victoire, grand moment de reconnaissance de ce que Dieu a fait. Le peuple se retrouve dans le désert, ils traversent le désert et ils doivent atteindre le pays de Canaan, le pays, entre guillemets, où coule le lait et le miel. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est là où ils seront en paix, c'est là où ils pourront s'épanouir, c'est l'objectif. Et alors qu'ils sont en train de traverser le désert pour atteindre le pays de Canaan, il y a ce passage que je trouve intéressant, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 12. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Voici ce que le texte nous dit. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. En effet, Moïse, il avait épousé une femme cushite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et on fait une petite pause. Alors que le peuple est en train de traverser le désert, il marche en direction de Canaan. Pour ceux qui connaissent l'histoire, 12 espions n'ont pas encore été renvoyés, ne sont pas encore revenus. Et ils sont donc à ce moment-là bien encore dans le plan de Dieu, en train de traverser le désert pour aller vers le pays de Canaan. Alors que tout se passe bien, qu'ils sont dans cette traversée, en fait, il y a plusieurs choses qui se passent bien. Ils vont dans la bonne direction. Et le peuple est particulièrement efficace parce qu'avec le conseil du beau-père de Moïse, ils ont mis des chefs de 100, de 50, de 10. Donc, il y a une certaine efficacité dans les affaires du peuple. Et puis, Dieu a appelé des personnes. Myriam, ici, est prophétesse. Aaron, il est souverain sacrificateur. Dieu appelle, Dieu dirige, Dieu est avec ce peuple. Donc, il y a plein d'indices qui nous montrent que tout va bien. Il y a juste une chose. C'est peut-être pas grand-chose. C'est juste Myriam et Aaron qui parlent contre Moïse. Dans certaines traductions, il est dit qu'il murmure contre Moïse. Bon, ça ne paraît pas grand-chose, c'est juste une discussion de côté. Le texte nous dit qu'il discute à propos de la femme que Moïse a épousée. Moïse est avec Séphora. Séphora est certainement décédée. Et donc, il a épousé tout récemment une femme cushite. Euh, euh, c'est une femme certainement d'Afrique du Nord-Est, Éthiopie, Somalie. Et Myriam et Aaron réagissent à cette nouvelle union de Moïse. Ils ne sont pas contents. Et on sait pourquoi. C'est écrit, on sait pourquoi. C'est écrit rien du tout. Ce n'est pas du tout écrit. Et moi, je m'attendais à ce que ça soit écrit, la raison. Quel est le problème de la femme cushite? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit?
Mais on ne peut pas savoir parce que Moïse, qui est le leader du peuple, il n'a pas connaissance que Myriam et Aaron ont un problème avec sa femme. Myriam n'a pas été voir Moïse pour lui dire: «Écoute, depuis que tu as épousé ton époux, depuis que tu as épousé, la femme cushite, eh ben, on est déçus pour ceci ou on est jaloux de cela ou il y a le problème». Non, ils ne sont pas allés voir Moïse, donc on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Et Aaron n'a pas été voir Moïse pour lui dire: «Juste avant d'épouser ta femme, nous on a vu des choses, on a ressenti des choses ou alors on a entendu que», mais ils ne sont pas allés voir Moïse. Donc, le texte qu'on a ici est largement incomplet parce que Myriam et Aaron ont parlé entre eux, ils ne sont pas allés voir Moïse. Donc, il y a peut-être un problème, peut-être même terrible, peut-être grave, peut-être qu'il y a des choses qu'ils connaissent, peut-être qu'ils ont un bon conseil à donner, mais on n'en sait rien. Ils ne l'ont pas dit à Moïse. Et ça, c'est la base du murmure. Ils ont quelque chose à dire, peut-être quelque chose d'intéressant, peut-être même une bénédiction pour Moïse, mais ils ne vont pas vers Moïse pour le dire. Ils en parlent entre eux, et parce qu'ils en parlent entre eux, ça devient parler contre Moïse. En vérité, on peut un peu spéculer sur la raison du murmure. C'est peut-être par incompréhension, puisque dans la loi de Dieu, il est demandé de ne pas se marier avec des femmes cananéennes. Cushite, ce n'est pas du tout cananéen, c'est à l'opposé. Mais peut-être une forme d'incompréhension. Moïse se permet de se marier avec une femme étrangère. Dieu n'a pas interdit ça, c'est juste qu'ils allaient conquérir le pays de Canaan. On ne va pas se marier avec des femmes qu'on s'apprête à conquérir. Vu la corruption qu'il y a dans le cœur humain, Dieu a alors interdit de se marier avec des femmes cananéennes. Donc par incompréhension de la loi de Dieu, peut-être qu'il y a de la jalousie. Il y a peut-être également de l'orgueil. Moïse n'a pas demandé conseil à Myriam et à Aaron. Peut-être que Myriam et Aaron avaient déjà des familles, des clans, des femmes qu'ils auraient pu imaginer comme des bonnes personnes pour Moïse. Et donc, par orgueil, Moïse ne nous a pas demandé notre avis. On peut spéculer sur ce genre de choses, mais on ne peut pas savoir parce qu'après tout, ils ne sont pas allés voir Moïse. Je crois que toutes les fois où nous ne sommes pas capables de dire la vérité à la personne concernée, tout ce que nous disons aux autres, c'est forcément contre. C'est forcément pour faire du mal. C'est pour faire du mal si on est mal intentionné. Mais même avec une bonne intention, j'ai l'impression quelquefois qu'on veut faire le bien, mais qu'on entretient le mal. Parce que s'ils avaient un si bon conseil à donner à Moïse, pourquoi ne pas donner le conseil à Moïse? Pourquoi juste en parler? S'ils avaient un encouragement, un soutien à donner à Moïse, pourquoi pas soutenir directement Moïse? Pourquoi parler dans son dos? Et quand je vois le murmure de Myriam et Aaron vis-à-vis de Moïse, je pense à nos discours, à nos attitudes, à ce que nous disons dans l'Église, dans notre travail et dans notre famille. Je pense à certains moments dans l'Église où quelqu'un va faire quelque chose et à ce moment-là, on a tous une opinion, tous un avis. C'est bien, c'est pas bien, il aurait pas dû, il aurait dû faire ça. C'est trop cher, c'est pas assez long, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela. Évidemment, on va pas aller le dire à la personne concernée. Ben non, on manque ce courage et donc on en parle entre nous. On reste dans les ténèbres de cette situation, on n'ose pas dévoiler la vérité à la personne, on préfère rester entre nous. Alors on commente, on a une opinion. Mais si ton opinion était si bonne que ça, peut-être aurait fallu le dire à la personne concernée directement. Murmure dans l'église, murmure au travail. Moi, j'ai connu dans mon précédent travail, à 13h30, c'était le moment de reprendre le travail, donc à 13h29, à chaque fois que tout le monde quittait la salle de repas pour retourner chacun dans son poste, on marchait ensemble dans le couloir et on disait: «Ah, la lourdeur de la personne!» Et jour après jour, on disait la même chose: «La lourdeur du collègue de travail qui ne sait pas gérer ses dossiers, qui n'arrive pas à faire ceci, qui n'arrive pas à faire cela, qui est pénible.» Et tous les jours, à 13h29, on répand le même mal et on l'entretient. Et dans nos familles. Et dans nos familles. Et alors là, je pourrais faire preuve d'arrogance en disant vos familles, mais je ne peux que faire preuve d'humilité en disant dans nos familles. Il est si facile de dire des choses. Il est si facile d'entretenir le mal. Je sais que certains d'entre nous, on a vécu il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans en arrière des moments de violence verbale ou des moments de choix qui ont été violents pour la famille. On a vécu certains des traumas dans la famille. Et depuis que ça s'est produit,
Même si nous connaissons Christ, au lieu de tenter d'entrer dans un chemin de guérison, on entretient le mal par ce que l'on dit, par ce que l'on fait. Et je le sais parce qu'on discute tous ensemble, parce que nous ne sommes pas dans la même famille, donc on se permet de se libérer, de parler de nos familles. Et je crois que c'est bien de le faire, je crois que c'est bien d'en parler avec couverture, mais si souvent pour nous et pour moi, quelquefois, c'est tellement facile de dire, effectivement, dans ma famille, c'est compliqué parce que voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a fait, il est toujours comme ci, il est toujours comme ça, alors que cela fait au moins 15 ans qu'on n'a pas osé lui dire en face, pas osé marcher sur un chemin un peu plus constructif, pas osé que Christ entre dans notre vie pour guérir ce qui devait être guéri. Alors les choses ne sont pas traînées et on entretient, et on entretient, et on entretient. Ensuite, on va venir à une réunion de prière, on va discuter avec un frère et sœur et on va dire, prie pour ma famille. Non, on ne va pas prier pour la famille. On va commencer à maîtriser sa langue, on va commencer à arrêter d'entretenir le mal. Et ensuite, à un moment donné, je crois même sans prière, les choses vont alors s'arranger parce qu'on va arrêter d'entretenir ce mal. Et on va croire dans les promesses de Dieu. Dans le passage que nous avons lu, le problème initial de Myriam et Aaron, c'est la femme cushite. Et ensuite, ils discutent et ils disent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous? Ils ont un peu changé de sujet. Le, le sujet ici a évolué. Le sujet, c'est Dieu ne parle pas seulement avec Moïse, Dieu parle aussi avec nous. Donc, Moïse n'est pas le potentiel seul chef en Israël. Nous aussi. Ils sont en train de s'imaginer remplacer Moïse. Excusez-moi, mais connaître un peu l'histoire de Moïse rend cette proposition totalement folle. Il est impossible que Myriam et Aaron puissent s'imaginer remplacer Moïse. Et pourtant, leur murmure a ouvert une porte, la porte de la folie, la porte de l'orgueil. Et c'est pourquoi lorsque nous discutons, Myriam et Aaron discutent, peut-être une fois, peut-être plein de fois, on ne sait rien, mais ne serait-ce qu'une seule fois, on a l'impression qu'une discussion, ce n'est pas si grave. Un murmure, ce n'est pas si grave. Mais le murmure est une porte ouverte sur l'orgueil. Le murmure est une porte ouverte pour certains à l'adultère dans le couple. Le murmure est quelquefois une porte ouverte à la rupture, à la division. Le murmure est une porte ouverte au non-traitement des blessures passées. Le murmure est une porte ouverte à bien plus grave. Il y a quelques jours, je discutais avec Joséphine en lui disant j'ai peur que de parler dimanche matin de murmure soit juste peut-être un sujet pas suffisamment important parce que le passage en parle uniquement, donc je vais parler uniquement de ça. Je me suis dit, mais c'est peut-être pas un sujet suffisamment large pour parler. Pourtant, lorsque je vois comment ils sont passés de ah, dis donc, ta femme de Moïse, elle est comme ci, elle est comme ça, à prenons la place de Moïse. Je crois que le murmure est une porte ouverte à bien plus grave. Myriam et Aaron vont murmurer contre la femme de Moïse. Le peuple va murmurer lorsqu'ils auront soif, le peuple va murmurer lorsqu'ils auront faim, le peuple va murmurer lorsque ce sera toujours la même nourriture. Le peuple murmure encore et encore et encore. On ne va pas le lire, mais le chapitre juste après, c'est le moment décisif, le moment pivot pour le peuple, où le peuple doit exprimer sa foi. Le peuple n'en aura pas. Le peuple ne voudra pas entrer dans le pays de Canaan. Le peuple va rester 39 années supplémentaires dans le désert. Et toute cette génération, même génération que Myriam et Aaron, donc Myriam et Aaron compris, ils vont mourir de vieillesse dans le désert parce qu'ils n'auront pas la foi pour conquérir Canaan. Le murmure a ouvert la porte au manque de foi qui les a conduits à l'errance dans le désert et à la mort. Est-ce que le murmure est grave? Il ne nous paraît pas si grave que ça, mais il est une porte ouverte à tellement plus grave. J'aimerais que nous puissions prendre conscience que tout ce qui sort de notre bouche peut être bien plus grave qu'on l'imagine. Je crois au contraire que Dieu nous appelle à être de ceux qui vont fermer la porte au murmure. J'ai entendu il y a quelques mois de ça, un groupe de personnes qui commencent à parler d'un sujet qui est problématique
Il n'était pas tant que ça, mais ils en ont fait un problème. Et puis ils ont passé d'un problème à un autre, puis ils commencent à se monter la tête. Et c'est là qu'entre le murmure, la médisance, la méchanceté, la moquerie. Et dans cette discussion, il y a un couple qui est là et qui dit: «Stop, ça suffit, moi j'en ai marre, j'aimerais qu'on s'arrête là». Ils étaient au total 8 adultes, donc les 6 autres disent: «Oui, non mais c'est bon, c'est pas grave, on parlait de ci, on parlait de ça». «Non, non, mais c'est bon, j'ai vraiment envie qu'on arrête ce sujet, sinon nous on rentre chez nous». Le courage de cette personne d'arrêter les murmures, je crois que c'est notre appel. Quand des Myriam et des Aaron viennent vers nous, nous devrions dire: «Stop! Si vraiment c'est problématique, va voir ton Moïse. Va voir ton Moïse et parle-lui-en. Si tu n'as pas le courage de lui en parler, perds aussi ton courage pour en parler aux autres». Christ nous appelle à avoir des relations fraternelles entre frères et sœurs. Ce n'est pas pour que nous ayons des relations distantes, non, au contraire, c'est pour que nous ayons des relations de proximité. C'est parce que si jamais il y a une inquiétude, une peur, une incompréhension, ou même de la jalousie ou de l'orgueil, ou peu importe, je crois que nous devrions aller voir notre Moïse pour en parler. Je crois que Dieu nous appelle à être de ces agents de paix, agents de réconciliation, agents anti-murmure, et qu'on ferme la porte. Encore il y a quelques semaines, clairement le même exemple, un groupe de personnes qui discutent, et ça cette fois-ci c'était... bref, et la discussion amène des pensées de haine, de révolte, de destruction, de relations. Ça ne va pas du tout. Et une personne se met à dire stop. Elle était tout seule face à, je ne sais pas combien ils étaient, 6 ou 7, 8, j'en sais rien. La personne dit stop à elle toute seule. Elle commence à justifier les personnes qu'elle ne connaît pas beaucoup, mais elle commence à les justifier pour dire tu ne devrais pas dire ça, tu ne devrais pas dire ça. Mais quel courage! Et je crois que nous devrions avoir ce courage, puisque Dieu nous appelle à fermer la bouche au murmure et à ouvrir notre bouche pour la vérité. Je crois que nous devrions être de ces agents qui disent non, moi je ne veux pas entendre de murmure. Moi c'est pas ce que mon esprit a besoin d'entendre. Certains d'entre nous, nous avons cette expression pour parler de l'esprit de ce monde qui entre dans l'Église. Lorsque la couleur d'un mur change, on dit l'esprit du monde rentre dans l'Église. Je crois que l'esprit du monde peut rentrer si facilement dans notre cœur et sortir de notre bouche. Et je pense que nous avons tout intérêt à maîtriser d'abord notre bouche pour nous assurer que nous arrêtons de blesser et que les blessures s'arrêtent aujourd'hui. Et maîtrisant alors notre bouche, nos familles, nos milieux professionnels et l'Église auraient alors toutes ces chances de voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Promesse de pardon, promesse d'unité, promesse de guérison intérieure, promesse de réconciliation. Là, les promesses de Dieu ont toute l'occasion d'exister lorsque nous tuons le murmure. Le passage se poursuit, voici ce que le texte nous dit. C'est toujours Nombre chapitre 12. L'Éternel l'entendit, la discussion. L'Éternel l'entendit. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, vous trois, allez à la tente de la rencontre. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux et il dit, écoutez bien mes paroles. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? Alors que le peuple traverse le désert, il rencontre Dieu d'une façon unique à cette époque. Il y a une tente qu'on appelle la tente de la rencontre, avec au sein de cette tente des objets qui rappellent leur alliance avec Dieu. Et les hommes et les femmes de Dieu, comme Moïse, Aaron et Myriam, ont l'habitude d'aller à la tente de la rencontre pour avoir ces moments de communion avec Dieu. Et alors, Moïse, Aaron et Myriam ne sont pas appelés, ils sont convoqués par Dieu. Parce que Dieu a entendu le murmure. Et alors là, ça me fait tellement mal au cœur parce que toutes les fois où dans notre famille, nous avons été trop loin dans ce que nous avons dit, ou avec des amis, on a entretenu le mal par rapport, oui, à notre fille qui fait toujours pas ci, toujours pas ça, elle n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça, notre mère, elle est toujours comme ci, elle est toujours comme ça, et on entretient ce mal dans le murmure. Dieu entend. Et alors moi, ça me fait mal. J'ai mal parce que
Je pense à ce passage où Jésus, alors qu'il parle de conflits entre les frères, quelquefois il dit si ton frère a péché, va et reprends-le, sinon tu prends 2 témoins, sinon tu en parles à l'église. Et Jésus termine cet enseignement en disant car là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu de vous. C'est-à-dire que quand on est 2 ou 3 frères et que le ton commence à monter et qu'on a envie de dire des choses blessantes ou qu'on a envie de murmurer, lorsqu'on prend conscience que Dieu est là avec nous, on a envie de se taire. Jeanne, ma fille, on lui a acheté de nouvelles chaussures. Hors de prix les chaussures, beaucoup trop cher. Mais fallait que ça dure, fallait que ça dure. Donc on lui a acheté des chaussures, elle en est tellement fière que, Joséphine, tu le sais pas, mais tous les matins, elle montre à Gustave, regarde, j'ai de nouvelles chaussures. Mais elle lui a pas dit une fois, elle lui dit tous les matins. Regarde, j'ai des chaussures. Et il y a quelques jours, j'étais dans la cuisine en train de terminer le repas de Gustave pour la nounou. Et donc, j'étais face au plan de travail. Et j'entends derrière, pour la énième fois, hey, Gustave, regarde mes nouvelles chaussures. Et là, j'entends un bruit de vêtements et j'entends Gustave qui court. Il venait de prendre la chaussure et de courir. Jeanne qui se met à genoux en pleurant. Elle voit que je ne réagis pas, donc elle se lève, elle se met en colère, puis elle court ce Gustave. Ils commencent, tous les deux, ils réussissent. Enfin, Jeanne rattrape Gustave, ils attrapent la chaussure, ils sont en train de se battre comme ça, se disputer. Ça pleure, ça crie. Je me retourne, ils lâchent la chaussure, ils me regardent tous les deux un pas de côté. Ils ne disent plus rien. Ils lui donnent la chaussure, elle prend la chaussure et je peux à nouveau regarder la cuisine. Un regard, le regard du papa qui, bah, je vais vous disputer, si ça continue comme ça, vraiment, je vais vous disputer. Et donc, un regard et le silence est arrivé, ils sont redevenus sages, ils ont rendu la chaussure et tout s'est bien passé. Un regard. Savons-nous que Dieu nous regarde? Savons-nous que Dieu nous entend? Je crois que plus nous alimentons le murmure, plus nous oublions que Dieu est là et nous entend. Et ensuite viennent les tempêtes de la vie. Puisqu'on entretient le murmure, puisque nous avons plus du tout conscience que Dieu est là, on affronte les tempêtes seuls. On a des carrefours dans notre vie, carrefour académique, carrefour professionnel, carrefour relationnel. On est tellement plus habitué à voir la présence de Dieu, à savoir qu'il est là parce qu'on a entretenu quelque chose qui n'était pas de Dieu, qu'on a l'impression de l'avoir oublié. On ne sait plus ce qu'il veut. On n'entend plus, entre guillemets, sa voix. Ensuite, c'est le moment pour nous peut-être d'aider quelqu'un. On aimerait bien porter une personne dans la prière, mais on est tellement déconnecté de Dieu par nos propres murmures qu'on ne sait plus comment approcher Dieu. Puis un jour vient la maladie, et puis un jour vient un problème financier. Qu'est-ce qu'on va faire? On est tellement déconnecté de Dieu parce qu'on a entretenu le murmure, on a entretenu le mal. On a perdu la conscience de Dieu. Mais l'Éternel les entend. Myriam et Aaron, il les entend. Il les convoque. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu prend la défense de Moïse. Savons-nous que quelquefois, Dieu prend notre défense face aux injustes commentaires, face au mépris, face à la moquerie que nous avons subie, face au traumatisme que nous avons subi? Savons-nous que Dieu n'est pas indifférent, mais que son cœur de père est touché parce que nous, ses enfants adoptifs, vivons et il prend notre défense. Quelquefois, il est vrai, nous ne voyons que la justice à l'éternité, mais il arrive bien plus souvent que nous pourrions le reconnaître que ici-bas, 1 heure plus tard, 1 an plus tard, 10 ans plus tard, que nous voyons cette justice de la part de Dieu. Moi, je me souviens de ce moment où je marche, je faisais mes études au Canada à ce moment-là, je marche dans un couloir et je vois au loin 2 personnes qui s'avancent. Il y a, je ne donne pas de nom, je mets du flou, c'est un des big boss du lieu, un très haut responsable, et juste à côté de lui, un des employés qui est une responsable de l'accueil des étudiants. J'étais étudiant, c'est une des responsables de l'accueil des étudiants. Et cette responsable-là, quelques semaines plus tôt, elle savait que quelque chose s'était mal passé entre les étudiants, quelque chose d'effectivement pas correct. Ne sachant pas qui c'était, elle a dit que c'était moi. J'avais été convoqué. On m'avait chargé d'un problème dont je n'étais même pas au courant. Je suis après qu'il y avait un problème. Ma réputation à ce moment-là, on a pris un coup, j'ai eu honte, j'ai eu mal, je me suis senti désemparé. J'ai eu mal à ce moment-là.
Et qui je vois arriver dans ce couloir? Je vois ce grand responsable et puis cette responsable des étudiants. Alors on se croise et puis je dis bonjour. Et je n'imaginais pas que ce grand responsable me connaissait. Il dit: «Ah Emmanuel!» Donc je me retourne et pendant 5 minutes, il me complimente. Pas 30 secondes, parce que 30 secondes, un compliment, c'est normal. 5 minutes de compliment. Un compliment, on est déjà gêné, mais alors 5 minutes, je n'en pouvais plus. Mais ce que je voyais, ce n'était pas ses compliments à lui, c'était elle qui écoutait. Et puis, c'était pas des compliments, «Oh, tu gentil», non, c'était extrêmement précis. J'avais un job étudiant, dans ce milieu-là et il me citait: «Quand le samedi soir, tu fais ça avec telle personne de cette façon, eh bien, c'est comme ci, c'est comme ça» et des choses extrêmement précises et je me sens à ce moment-là, pas juste, j'entends des compliments, c'est agréable, mais je sens la justice de Dieu. Je sens qu'il me défend. Évidemment, en 5 minutes, j'ai pas envie de la regarder, mais juste à la fin, au moment de se séparer, je la regarde et j'ai pas envie qu'elle se sente mal, c'est pas ce que je veux. Moïse n'a pas envie que, Myriam et Aaron se sentent mal. Il fera d'ailleurs quelque chose pour Myriam et Aaron, mais je la regarde et je vois qu'elle baisse la tête et je sens à ce moment-là que, évidemment qu'elle a fait une faute comme j'en ai fait 1000, mais que la justice de Dieu est là et que mon Dieu, notre Dieu n'est pas indifférent, mais il intervient en notre faveur. Alors je veux que ça soit une promesse pour tous ceux qui ont subi, dans cette église ou dans une autre église, ceux qui ont subi professionnellement une forme de pression, de marginalisation, de mépris, tous ceux qui dans la famille ont été méprisés. Il y a une justice. Et quand toutes les fois où nous n'avons pas les moyens de gagner cette justice, notre Père s'en occupe pour nous. Notre Père s'en occupe pour nous. Le texte se poursuit ainsi. Voici ce que le texte nous dit. Il se termine ainsi. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Myriam et Aaron. Dieu s'en alla et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, c'est son frère, mais il dit mon Seigneur, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. C'est l'image des lépreux. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. Moïse n'accentue pas sa peine, mais il prie pour la guérison de celle qui l'a blessée. Guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, Dieu cite une tradition, une coutume de l'époque, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit alors enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, après quoi on l'y réintégrera. Myriam fut enfermée 7 jours à l'extérieur du camp et le peuple ne partit pas jusqu'à sa réintégration. Il y aurait plein de choses à dire, mais je vais dire qu'une seule chose. Une fois que Dieu a mis la vérité, Myriam et Aaron, comment avez-vous pu parler contre mon serviteur? Une fois que Dieu a dévoilé la vérité, le texte nous dit, la colère de l'Éternel s'enflamma. Non, le murmure n'est pas juste une discussion entre deux portes. Le murmure est une porte ouverte à bien plus grave que cela. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamma. Parce que Dieu sait que le murmure amène bien plus grave. La colère de l'Éternel s'enflamma et il s'en alla. Dieu ne peut pas rester avec celui qui murmure. Dieu ne peut pas rester avec celui qui entretient le mal. Je demande à l'équipe de louange de me rejoindre, de commencer à jouer. J'aimerais qu'on se souvienne ensemble, en Église. Ceux qui sont là depuis 2, 3 ans, vous ne pourrez pas vous en souvenir, mais j'aimerais qu'on partage ensemble un souvenir. Souvenir de la transition pastorale d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il y a eu la transition pastorale entre François Philippiac et moi-même. Pour toutes les églises, une transition, c'est compliqué. Ceux qui ont déjà vécu dans d'autres églises, fréquenté d'autres églises, vous le savez, mais je le dis à tous.
Une transition pastorale est certainement une crise naturelle, mais une crise importante pour une église. Changement de pasteur, changement d'habitude, changement de culture, changement de vision, changement. Et c'est difficile. Et pour toute l'église, comme pour toutes les autres églises, pour toute notre église, la transition a aussi été compliquée. Comme tout le monde. Peut-être pas comme tout le monde, cependant. Lorsque nous sommes entrés dans la transition, je dis 1 an avant et 1 ou 2 ans après, quand nous sommes entrés dans la transition, j'ai commencé à murmurer avec beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous. On est entré à ce moment-là dans une période qui n'était pas belle. Quand Myriam et Aaron murmurent, Dieu s'en va. Et nous sommes entrés pendant la période de la transition pastorale dans une période qui n'était évidemment pas simple, mais je ne pense pas que nous avons si bien réagi que ça. Aujourd'hui, j'en parle parce que c'est passé, et je vais dire les mots qu'il faut, mais à ce moment-là, c'était compliqué. J'ai cette image depuis 2-3 ans d'un brouillard épais devant nous, brouillard de murmures, brouillard de méchanceté, que j'ai faite et que beaucoup d'entre nous avons fait. Brouillard de mensonges. Et ce brouillard était tellement épais qu'on ne pouvait pas voir au-delà. Vous savez ce qu'il y avait derrière ce brouillard? Il y avait Dieu qui nous attendait. Dieu qui avait prévu des choses pour nous. Dieu qui avait prévu des conversions, des bénédictions, des appels, des équipements particuliers. Évidemment, on ne le voyait pas parce que le brouillard était là. On n'y était pas parce que le brouillard était là. Et puis, je ne sais pas si vous savez comment nous sommes sortis de ce brouillard. Est-ce qu'il y a une personne parmi nous qui a été bien solide, qui a été capable de nous tirer hors du brouillard? Non. Est-ce qu'il y a un groupe, un noyau parmi nous qui a été bien solide, intègre, qui a été capable de nous sortir de ce brouillard? Non. Non, je ne peux que reconnaître une chose. Petit à petit, ce brouillard a été percé par Dieu. Parce qu'il a voulu nous atteindre même si nous ne le méritions pas. Même si nous n'avions pas le bon comportement 1 an avant, 1 an après la transition. Même si je n'avais pas le comportement, même si plusieurs d'entre nous, nous ne l'avions pas. C'est Dieu qui a fait le pas jusqu'à nous. Ce brouillard a été percé de la lumière de Christ, petit à petit. Sa main a été tendue jusqu'à nous. Et elle nous a sortis de cette période. Et quand je vois avec le recul cette période, je n'ai pas envie du tout d'être fier de moi. Je n'ai pas envie d'être fier de nous. Mais je suis poussé à une louange comme jamais. Parce que nous ne méritions pas de sortir de ce brouillard, mais c'est lui qui nous a sortis de ce brouillard. Je me souviens de choses violentes qui ont été dites, et certainement par moi et par d'autres dans cette période de brouillard. Je me souviens que des personnes ont dit, dans 2-3 ans, l'Église est morte. On est 5 ans plus tard, bienvenue à l'Église, on est ensemble. Je me souviens qu'il a été dit, tous les leaders, parce qu'ils sont matures, ils vont fuir l'Église. Aujourd'hui, on a énormément de leaders, peut-être même plus que dans certaines périodes, et en plus, ils sont suivis, et en plus, ils sont formés. Merci Seigneur. Durant ce brouillard, il a été dit, oh, l'Église n'aura plus un rond dans 2 ou 3 ans. La dernière Assemblée générale, on a dit qu'il y a eu le record de dons de l'Église, alors qu'on ne parle jamais d'argent. Et d'ailleurs, je m'en excuse, on me demande d'en parler un peu plus dans les annonces, quoi. Je vais faire attention, mais on ne parle jamais d'argent et record de dons. Mais merci Seigneur. Il a été dit que l'Église va être désertée, qu'on va se retrouver à nouveau à 10 parce que tous les rangs vont être vidés. Merci Seigneur, parce que si souvent, comme ce matin, l'Église est presque pleine. Et en tout cela, c'est pas grâce à moi, je m'excuse, mais c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à nous, on n'a pas été bons dans cette période, mais merci Seigneur pour la grâce et la restauration. Quand je vois cette période,
Je suis alors chargé de foi pour ma famille, pour nos familles et pour nos milieux professionnels parce que quand je vois le gap entre ce que nous étions il y a 5 ans et aujourd'hui, je ne dis pas que l'Église est parfaite aujourd'hui, je dis que s'il y a un problème, on peut en parler fraternellement. Mais c'est pour moi une source d'espoir pour nos familles parce que certaines de nos familles sont gangrénées par l'entretien du mal, du murmure, l'entretien des blessures passées. Et je me dis, mais voici la bonne nouvelle. Nous n'allons pas être capables d'améliorer ou de changer notre famille, mais Dieu vient à nous pour nous rendre capables d'être ces agents de paix en disant non, moi je ferme la porte au murmure et je refuse qu'on continue à parler ainsi de ma fille, de mon fils, de mon père ou de mon frère ou de mon oncle, mais dorénavant, je m'attache aux promesses de Dieu, promesses de réconciliation, promesses de restauration, promesses de guérison face au trauma passé, face aux violences passées. Alors je veux nous encourager tous, comme l'Église a pu pas à pas par la grâce de Dieu changer, nos familles peuvent changer. Tout à l'heure, nous avons chanté le deuxième chant, Proclamons. On va le rechanter dans un instant. Ce chant, le pont de ce chant était... Moi, j'ai les larmes qui me sont montées, je m'excuse, mais proclamer Christ dans nos familles. C'était une des phrases. Est-ce qu'on peut afficher le deuxième chant? Proclamons Jésus, le nom de Jésus dans nos familles. Et lorsque je vois ce chant, je me dis, mais c'est ce que nous avons besoin de faire aujourd'hui, alors que peut-être nous avons maladroitement entretenu des choses. On peut mettre le pont. On a entretenu des choses qui n'étaient pas bonnes à entretenir. Il est important, ce matin, que nous puissions nous engager à avoir des choix, un discours différent, et que ce discours soit dorénavant conforme à la grâce de Dieu, conforme aux promesses de Dieu. Jésus sur nos familles. Jésus sur nos familles. Jésus sur nos familles. N'est-ce pas ce que nous avons besoin de dire ce matin? Ne devons pas reconnaître que si souvent, au lieu de croire aux promesses de Dieu, on a préféré dans les ténèbres de certaines relations plus intimes de dire « Oui, mais l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela, et je me souviens parce qu'il est comme ci, parce que son caractère, parce qu'il m'a blessé. » Évidemment qu'il y a de l'injustice. Moi aussi, vous aussi. Mais peut-être qu'il est bon pour nous maintenant de prier pour que Jésus soit sur nos familles, pour que Jésus soit dans nos milieux de travail et pour que Jésus continue à faire l'œuvre qu'il fait dans l'Église. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. J'aimerais prier ensemble et ensuite on chantera ce pont avec force.